La sneaker, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Tout a été fait au laser. C'est la seule paire que j'ai où j'ai fait une box spéciale pour ça. Parce que vraiment, elle me tient à cœur. Ils l'ont appelé Wave, la vague. Pour moi, c'est pas une wave, c'est le tsunami. Non, c'est un tsunami, mais vraiment. Je passe dans une vitrine et je le vois, le mec, il me dit, ouais, je l'ai acheté à l'époque, tout. Je la mets en vitrine, elle n'est pas à vendre. Je lui dis, non, mais c'est vends-la pas. Vends-la pas. Pour moi, c'est une pièce de l'histoire. Je me réveille sneakers, je m'endors sneakers. Yo, donc les gars, je suis avec un gars aujourd'hui archi fan de la basket. On l'appelle le French connoisseur des sneakers. C'est aussi un consultant marketing et il a toutes les baskets que vous rêvez d'avoir. Ce gars-là, c'est Hichel. Comment ça va, Hichel? Ça va et toi, Abou? Ça va très bien. T'es venu avec quoi aujourd'hui? Bah, la dernière Travis Lowe. Un hit. Ouais, c'est un hit pour certains, j'aime bien. Avec la petite paire de chaussettes qui va bien avec. Ouais, rose pâle, Democratic Socks. Carré. Et c'est drôle parce qu'on voit sa sœur de l'autre côté là. Exactement. Donc je suis moins fan alors que je suis plus high que... Je l'aime, mais je préfère le coloris de la Lowe. Donc ça, c'est la paire que tu portes, mais il y a une paire particulièrement dont tu as envie de nous parler. C'est presque ton Graal. C'est mon Pour moi, Graal, c'est mon laquelle? Graal. C'est la Trainer Light TW de 1991. C'est pour moi, elle vaut plus cher que toutes ces paires réunies. C'est une paire que j'ai une vraie histoire avec. Je me souviendrai toute ma vie être passé devant une vitrine où je l'ai vue avec ma mère. On était sur Paris. J'ai regardé ma maman en paix à son âme en lui disant « Maman, tu peux me l'acheter ?» Elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit « J'ai pas assez d'argent sur moi, je le reprendrai plus tard. » Mais je savais pas encore qu'on était pauvre. Et voilà, quelques temps après, je la vois qu'elle va en direction de Paris. Et je lui dis « Maman, tu peux me la prendre ?» Elle me dit « Ok. » Le soir, je l'attends 40, je l'attends, mais vraiment comme le Messie, vraiment. Et j'arrive, je vois quoi? Elle arrive avec un sac, avec une boîte blanche. Directement, je cogite, je dis « Mais la boîte n'était pas blanche. » À la place de ça, elle m'avait ramené quoi? Elle m'avait ramené une paire de Coca-Cola. Coca-Cola blanche, mais vraiment à bout, vraiment blanche, en plastique. J'étais triste, je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis parti me mettre sur le lit en pleurant. Et voilà, et après, je l'ai recherché pendant des années. Je l'ai retrouvé sur un forum qui s'appelle sneakers.fr. C'était Jérôme Culpin qui l'avait acheté, c'est lui qui l'avait acheté, je le contacte, je raconte l'histoire, etc. Bref, je l'ai tanné, il n'a pas voulu. Et quelques années plus tard, je reçois une boîte, je la vois dans le truc, et il me l'avait offerte. C'est carré. Avec l'histoire que j'avais avec, et il me l'a offerte, et pour moi, c'est mon Graal absolu. C'est la première paire de baskets que vous pouvez mettre à la machine. Il y a encore la... Ouais, il y a encore le Exactement. laver à la main, ne pas amener encore au pressing. merci beaucoup, Julien, pour ce cadeau. Franchement, tu sais très bien ce que tu as fait. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais chialer. Non, vraiment, c'est mon Graal absolu. Vraiment, elle a plus de valeur que toutes les paires réunies. C'est quelque chose que vraiment je recherche. Maintenant, je recherche la Coca-Cola que j'ai eue, voilà, pour... mais vraiment, et c'est l'une des seules que j'ai en vitrine. J'aime tout dessus, tout. Vraiment tout. Les détails, par exemple? Les détails. La petite cage ici, les petites grilles, le cuir, le gris, le petit TW. Je la porte plus, c'est la seule paire. J'ai des paires, allez, on va dire, entre guillemets, qui cotent beaucoup plus, mais dans mon cœur, c'est celle qui cote le plus. Tu la cherches encore, du coup, ou pas? Ouais, si je peux la doubler, la tripler. Mais je pense que je connais quelqu'un qui les a. Je crois que Thomas de BDP, il en a une. Un grand quelqu'un, Thomas Giorgetti. Ce qu'il y a de cool aussi avec toi, c'est que je remarque que dans ta collection, c'est souvent des histoires presque, tes paires préférées en tout cas, c'est des histoires que tu partages avec des gens. Le truc, c'est ça, c'est pas acheter pour acheter. Il faut que la paire elle ait une histoire, faut qu'elle ait... Je peux passer du coq à l'âne. Bah allez, carrément. Un exemple, celle-ci, c'est la Reebok Pump Insta Fury Camo 8. 8, c'était une boutique parisienne, c'est le précurseur à Paris qui a ouvert un shop qui ramenait des produits du Japon, que ce soit les Kukini, les Presto, des pumps, de tout. Il ramenait tout. Il a collaboré avec Reebok et c'est la première fois, elle est à 8 comme le nom l'indique, 8. Elle est limitée à 8 exemplaires, mais après il y en a un peu plus. C'est la première fois que c'est une collaboration entre un magasin et une marque, un shop et une marque, et c'est la première fois qu'on met du camo sur
Sur une paire. Sur une paire. Après, Peter SNS m'a fait part comme quoi que c'est vrai, il y a Sporty LA qui ont la même. Ils ont pareil, ils ont mis estampillé leur logo, Size. Mais pour moi, voilà, 8, pour moi, ça reste le précurseur. Allez, t'as vu comment tu t'habilles aujourd'hui? Ils s'habillaient déjà comme ça à l'époque. Je pensais être dans le coup. Non, t'es dans le coup, t'es dans le coup, Abou, t'es dans le coup. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a influencé dans la basket, dans le style, dans tout le Japon, etc. Et le shop n'existe Et pas. ben, cette paire-là, il y a beaucoup de fans de Reebok qui ne la connaissaient pas. C'est moi, on va dire, j'en ai parlé. Et c'est un ami, un gros collectionneur, Vince Martin, sur Instagram, un gros collectionneur de Reebok, il l'a trouvé et il me l'a offerte. Je lui ai dit combien tu l'as acheté, il m'a dit non, je te la vends pas, Hichem. Il me dit c'est toi qui m'as raconté l'histoire. Donc il me l'a offerte. Il me l'a offerte et lui, entre-temps, il a réussi à se retrouver la taille. Et je te remercie beaucoup, Vincent, vraiment, vraiment beaucoup. Et ben, la dernière fois, j'étais dans le Marais, chez Chevignon. Je passe dans la vitrine et je le vois, le mec, il me dit ouais, je l'ai acheté à l'époque, tout. Je la mets en vitrine, elle n'est pas à vendre. Je lui dis non, mais c'est vends-la pas. Vends-la pas. Pour moi, c'est une pièce de l'histoire. C'est une pièce de l'histoire. Il y a une autre pièce aussi qui est dans l'histoire. Ouais. Celle-ci, elle est très particulière. Celle-ci, elle est très particulière. Parce qu'elle a une histoire bien Déjà, le coloris, il est top. Il est top. Bon, elle se décolle vu l'année, etc. On dit la Kid Robot, mais en vérité, c'est pas Kid Robot. À la base, c'est Nike, c'est la Team Opium Paris qui ont dessiné ce coloris. Tout ça, c'est dessiné. Opium, qui est quand même un shop qui existe Opium, c'est le premier shop à Paris qui distribue de la basket. Exactement. Et ben, tu dois bien. Opium, pareil, je l'ai fait pas. Ils font partie des précurseurs et ils ont créé ce coloris. Et malheureusement, Nike ont volé leur coloris, l'ont donné à Kid Robot. Et Kid Robot, il a juste fait. Le petit robot. Il a juste estampillé son logo, sinon il n'a rien fait de spécial. Il a rajouté les insoles, etc. À l'intérieur de la boîte, il y a une petite keychain, un porte-clés robot. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Opium Paris qui ont dessiné la Kid Robot et non Kid Robot lui-même. En fait, ce qui est cool, c'est que tu as des paires aussi qui sont très pareil, versatiles. comme je l'ai dit, je suis fan de camo. Et donc là, on y retrouve avec la Softnet FCRB. FCRB, c'est FC Real Bristol. C'est un club fictif qui a été créé par Nike. C'était sorti qu'au Japon. Une boutique et marque qui s'appelle Softnet. C'est la technologie Lunar. C'est une des paires les plus confortables jusqu'à présent. Je ne comprends pas pourquoi ils en ont pas fait encore. Il y avait 2 packs. Il y a le pack en bleu marine et celle-ci. J'ai les deux. Mais voilà, vu que j'avais une certaine quantité à apporter, j'ai ramené le camo, vu que je kiffe le camo, et voilà. Après, tu as gardé ce côté un peu à l'ancienne où tu t'emploies pour récupérer des paires. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a les rafles et consorts, mais toi, j'ai l'impression que tu t'emploies vraiment pour chercher des paires qui non, je suis une fouine. C'est tout comme, je me réveille sneakers, je m'endors sneakers. C'est mon métier maintenant, c'est devenu mon métier. C'est vraiment, je suis un vrai passionné. C'est laquelle la dernière paire que tu as achetée? La dernière paire que j'ai achetée, que j'ai récupérée, la Pata, Pata, c'est un shop emblématique hollandais, tenu par Edson, Team Pata, etc. Ils ont revisité l'Air Max 1 qui a été designé par Tinker. Maintenant, c'est leur design. Pour moi, c'est leur design. Ils ont fait un truc de malade. Moi, t'en penses quoi, toi, sérieusement? Moi, perso, j'aime bien. Tu me disais avant que tu l'avais raté. Je l'ai raté parce que j'étais dégoûté, quoi. Moi, ce qu'il y a de cool, je trouve, avec la paire, c'est qu'ils ont revisité... et même ça, niveau shape, le shape, il est énorme. Ils ont tué le game, vraiment. C'est un peu la paire de 2021, pour moi. Pour moi, elle fait partie des paires de l'année, comme avec certaines paires que je vais citer, mais pour moi, elle fait partie de l'année. Ils l'ont appelée Wave, la vague. Pour moi, c'est pas une wave, c'est le tsunami. Non, c'est un tsunami, mais vraiment. La paire, elle est énorme. Le code couleur, tu sais, des fois, la simplicité, il n'y a pas mieux. Après, moi, ça me fait penser au code couleur de la Curry. Ouais, mais il est moins profond. Ouais. Il est moins profond, il passe mieux. Après, c'est pas les mêmes matériaux, mais les matériaux, ils sont super. Et puis surtout, ça fait longtemps, on n'arrête pas de se plaindre de Nike qui fait moins d'efforts sur la qualité de leur paire. Non, mais après, attends, faut dire aussi que Pata, c'est pas n'importe qui. Les mecs, ils ont créé des Air Max qui sont les plus cotés au monde aujourd'hui. Ouais. Tu vois, au-dessus des Kid Robot. La Kid Robot, je l'ai ramené pour raconter l'histoire. Sinon, si maintenant il faut parler que de Pata, je ramène les Pata. On a une autre d'ailleurs ici. Non, pareil, ça aussi, ça, c'est la New Balance 920 et c'est la première fois que New Balance collabore avec Pata. Pour moi, c'est historique. C'était historique. Ils ont fait un modèle déjà, un nouveau modèle,
Et le coloris, le code couleur, comme je dis, la simplicité est souvent la clé du succès. Et quand je te dis à bout, je l'ai bité, je l'ai porté, je sais pas combien de fois, je crois. Même que, tellement que je l'ai porté, ici, regarde. Non, vraiment, c'est une des paires de New Balance les plus confortables. Il rock. Non, je porte tout, je porte tout. Haute New Balance, du coup, parce que tu parlais de confort, tu as quand même la W-Tap. Pareil, je l'ai ramené. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que W-Tap, c'est une marque reconnue au Japon, c'est une marque spécialisée dans le kaki, dans le militaire. C'était la première fois qu'ils ont collaboré avec New Balance. Et pour moi, pareil, c'est historique. Pour te dire, j'hésite à la porter. J'ai eu la chance de doubler la paire, Merci au fondateur de N-Closing. J'ai un pote à moi qui est fan de New Balance, mais qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Je lui ai offert ma deuxième paire. Et celle-là, j'hésite vraiment à la porter. Je suis toujours critique. J'aurais aimé que le vert, ils soit un peu plus prononcé. Mais sinon, pareil, c'est une des paires les plus belles paires du moment. Ah, tu parlais de belles paires. Moi, je suis content parce que souvent, quand on parle de sneakers, on cite rarement cette marque. J'ai fait exprès de on parle souvent de Nike, Adidas. On me voit pas beaucoup avec des Converse. Après, je pose pas tout. Je dois avoir peut-être une cinquantaine de paires de Converse. J'ai ramené celle-ci déjà d'une parce que je suis fan de velours, je suis fan de patchwork. Et celle-ci, c'est une collaboration, une exclusivité Offspring, magasin Offspring londonien qui se trouve à Selfridge. Et j'ai la chance aussi de connaître Amantak, celui qui a créé la paire. Il m'a envoyé une et pour moi, pareil, c'est une de mes plus belles Converse. Et j'ai aussi ramené sa deuxième, la patchwork Paisley bandana. J'aime tout dessus. Pour que ma femme aussi en ait. Même ma femme, celle-ci, elle a celle-ci. Celle-ci, c'est la Dunk Basement. C'est l'une des plus belles Dunk de tous les temps. Déjà les matériaux, entre le canvas, le velours, le cuir, le 3M, etc. Leur logo estampillé. Et aussi, il faut savoir que Basement, c'est une communauté, c'est un groupe Facebook. Mais c'est plus qu'un groupe Facebook, c'est vraiment une communauté, c'est une famille. Un membre du groupe, il est en galère, il ne peut pas payer son loyer, tous les gens se cotisent. Tu vois, je te donne un exemple. Tu cherches des fringues, tu les trouves, ça vend, ça achète. Il y a de tout, c'est une vraie communauté qui aide les uns et les autres. Et c'est rare qu'une communauté collabore avec une marque, encore plus Nike. Et si tu regardes bien dernièrement, la plupart des shops qui ont fait une collaboration avec Nike, ils n'ont pas leur logo estampillé. Ouais. Et là, il y a leur logo estampillé. C'est pas sa boîte d'origine. Je l'ai fait faire sur mesure avec mes idées, avec leur logo Real People de. Non. Je l'ai refait faire par Sneakers Design au laser. Tout a été fait au laser. Avec le jean, il a repris à l'intérieur des matériaux qu'il y avait dessus. C'est la seule paire que j'ai où j'ai fait une box spéciale pour ça, parce que vraiment, il me tient à cœur. C'est un groupe qui me tient à cœur. Les fondateurs aussi, c'est des gens bien. Si je peux la doubler, la tripler, je le ferai. Mais on a l'impression que tu n'as que des Graal presque. Après, toutes les paires me parlent. Juste celle-ci, la Union, elle est. La Union, la petite anecdote, quand elle est sortie, j'étais pas là. Je l'ai pas eu et je l'ai échangée contre quoi? Contre la Dunk Supreme Low qui est sortie. Ouais. La Stan Smith Colette. Et celle-ci, elle est signée. La petite anecdote. Déjà, j'avais campé avec Colette, il y avait mon pote Driss de Jolie Foulée. Ouais. On avait campé, et il y avait 50 paires mondes, mais il n'y en avait que 30 en vente. Elle en a offert à ses amis, ce qui est logique, truc. Et quelques temps plus tard, je suis invité par Citadium pour rencontrer Stan Smith et lui poser des questions. Je lui ai demandé si Kanye West, il savait, avant qu'il signe chez Adidas, est-ce qu'il savait que c'était un homme et non juste un nom d'une basket? Ça se voit qu'il a hésité, il m'a répondu, il m'a regardé avec un sourire en coin. Et il m'a dit tout ce que je sais, parce que quand il est signé Adidas, il m'a invité à la soirée où il a signé. Tu sais, c'est ta réponse. Je pense pas, mais après, voilà. Il a été d'après, il est corporate. Parce que là, on est dans un rare cas, et puis je pense que c'est aussi le cas avec, par exemple, la Jordan, où tu as presque le designer. Ouais. Enfin, le modèle a surpassé presque le designer. Exactement. Aujourd'hui, tu parles à un youth, tu lui dis, ouais, tu sais ce que c'est que Jordan, il va te dire c'est une marque. Il ne va pas te dire c'est un basketteur, il a fait ça, il a fait... Si quand même maintenant avec les réseaux sociaux, maintenant les gens c'est consommer pour consommer.
Bien sûr, on consomme tous. Mais voilà, il faut consommer, il faut connaître l'histoire, faut connaître tout, les maths. Moi, j'aime bien tout savoir. Là, tu prends la reverse truc. Pour moi, pareil, c'est une des meilleures Jordan qui est sortie ces derniers temps. Et pour moi, le seul truc, le hic que je suis déçu, c'est qu'ils auraient pu la numéroter comme ils ont fait pour la 2001. Ils ont dit que c'est la rétro de 85. Pour avoir eu la 94 et 85, pour moi, c'est un mix des deux. Mais franchement, le cuir, il est épais. Et pour moi, vu que tellement que le cuir, il est épais, il faut prendre une demi-taille au-dessus. Ouais, non, mais vraiment. Pouvoir faire comme il faut. Celle que j'ai portée à bout, j'ai dû la porter une vingtaine de fois. Elle plie pas. Elle plie pas, même là, la truc, elle plie pas. Non, vraiment, c'est vraiment de la super bonne qualité. Je peux me passer la Jordan 1 fragment Friend Family de BS Studio. Si tu préfères, chercher à faire une paire sur mesure, faite à la main par un artisan. Et j'ai découvert des Parisiens, BS Studio, 2 frères, qui reproduisent à l'identique la silhouette de la Jordan 1,85 de l'époque. Un des frères est venu chez moi pour me rapporter celle-ci pour que je commence à voir vraiment ce que c'est la qualité, ce que c'est. Et franchement, à bout, juste le poids, tu vois le cuir, après il y a un embauchoir en bois aussi, ça joue, mais tout est top dessus. Les finitions, c'est vraiment le shape de 1985. Le cuir, c'est un vrai cuir italien de l'époque, il est épais, il est tout, tu sens, on est que la plupart, non, mais à bout. Et tu vois, ils ont reproduit la Friend Family. Mais là, c'est parce que tu es plus sur la fabrication. Oui, mais exactement. Comment tu fais pour tomber sur des gars comme ça déjà et sur des shops ou sur des endroits ou sur des forums à l'ancienne? Par où, par quel canal tu fouines encore aujourd'hui Aujourd'hui, pour trouver des paires? C'est avec des contacts. Tout est histoire de compte. Après, il y a eBay. Ouais. Il y a eBay, il y a Vinted. C'est vrai qu'on y pense moins. Il y a Vinted, il y a des petites pépites. Après, moi, en ce moment, Vinted, c'est plus pour ma gamine. La petite, elle marche même pas encore, qu'elle a déjà presque 120 paires. De toute façon, en vrai, le moteur numéro 1, c'est la passion, c'est d'avoir un intérêt prononcé pour la basket. Ouais. Et après, commencer à chercher soit sur un modèle, soit sur une année, soit sur un joueur, soit sur un shop. Après, moi, on va dire que j'étais influencé par les joueurs tels que Agassi de l'époque, les Tech Challenge, tout ça. Après, c'est aussi qui m'a influencé, c'est mon cousin Mehdi, c'est un joueur de tennis. C'était notre fierté, j'allais avec lui, il avait tout. Les Tech Challenge. Après, ses parents, ils avaient plus de moyens que les miens. Et les Tech Challenge, les Reebok, Pump, etc. La sneaker, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Que tu portes? Ouais, que je porte tout. Je porte tout. À part les trucs que j'ai en double, pour la Jordan 1 Off-White, c'est mon beater. Ouais. C'est un truc que j'ai porté, vraiment, c'est un truc... Et c'est le game changer. Vraiment, c'est... Non, après, il y a les puristes, etc. Mais moi, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, il a fait un vrai travail dessus. Mais je préfère toujours la Union. Je préfère vraiment toujours la Union. Je disais que dans le sens, un game changer, c'est que pour le coup, quand Gila Bleu a débarqué avec cette paire, c'est passé, en tout cas, il y a eu une fracture mentale dans la tête des gens. Comme je t'ai dit, j'ai de la chance d'être bien avec pas mal de shops. Et j'ai demandé à mon ami Al Jocha, le directeur de Soulbox maintenant, et je lui ai demandé, ouais, tu peux me gérer ça, etc. Je voulais, moi, mais sur les 10, c'était la collection de 10, je préférais la Jordan 1 et la Presto. Moi, je trouve aussi sur la Presto, il y a un vrai travail, la première. Et il m'a dit, Hichem, choisis soit la Jordan 1, soit... Et j'ai choisi la Jordan 1, il m'a envoyé la Jordan 1, et franchement, je l'ai bité. En parlant de Virgil Abloh, tu peux me passer la petite dunk? Et ça, c'est le dernier, hein? Ouais. Modèle. Bah, celle-ci, c'est la dernière, il en a sorti 50, pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Franchement, moi, je trouve que... Il y en a pour tous les goûts. Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que dans le milieu de la basket, on a un peu cette frustration, surtout quand tu collectionnes, de ne pas forcément avoir la paire que tu veux. Exact. On va dire, il y en a pour tous les goûts. C'est la plus belle des 50. Et pour moi, c'est la plus belle de toutes les dunks qu'il a faites. J'ai aussi la green et blanche qu'il a faite à moi. Si on devait résumer ta passion pour les sneakers, on pourrait utiliser quoi comme phrase ou comme formule? Un fou. Ah non, des fois je suis trop passionné. Déjà, ne me regarde pas comme ça, c'est très inquiétant. Je suis trop... Non.
Tu es à l'écoute, ta collection, tu vois, Après, il y a des trucs que j'ai ramenés pour ramener, mais en vérité... Ouais, mais tu les as quand même. Ouais. Donc l'idée, c'était que tu ramènes celle qui te parle le plus maintenant. C'est cette nouvelle New Balance qui est sortie dernièrement. Celle-là, c'est la 2002R. 2002R, protection pack. Pour moi, c'est la New Balance de l'année. Après, moi, je suis un peu sauvage et son côté sauvage, il me plaît beaucoup. Bah après, tu as la Saleh Bembury qui est pas mal. Je l'ai aussi, la Saleh Bembury, mais on va dire c'est une collab. Et pour moi, elle est au-dessus des collabs. C'est pas mal. Et franchement... c'est même pas une collab. Non, c'est pas une collab. Comme on dit, c'est une general release, mais pas aussi general release que ça. J'ai pu récupérer aussi la blanche. Et franchement, pour moi, elle fait partie de la paire de l'année. Comme avec la Pata, comme aussi la Dunk Off-White. Voilà, après, j'ai fait en sorte de ne pas ramener que des nouveautés. Un bon panel de basket. Je porte de tout. Je manque pas, c'est que je porte des Converse, mais des Converse, ouais, je dois avoir une cinquantaine de paires. Beaucoup de lots, des basiques. Mais c'est pas mal parce que tu as un bon panel du coup de basket. Donc évidemment, tu as ton Graal que tu nous as présenté là. Tu vois, tu as des paires qui viennent de sortir, des hits. Je les ai ramenés pour ramener. Tu es sur de la façon. Mais même si tu t'en ramené pour ramener, mais celle-ci, la BS Studio, c'est une belle découverte. Je connais beaucoup d'artistes qui font ça, mais franchement, eux, pour leur début, pour moi, ils vont tuer le game. En attendant, moi, je vais continuer de porter ça. Merci, chef. Pas de quoi. Merci à toi, Abou, pour l'invitation. Avec plaisir.